Mamadi Onivogui vient d'être situé sur son sort. C'est lundi 12 avril 2021. Le verdict dans le procès l'opposant au ministère public vient de tomber devant le tribunal de première instance de Dixine. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, menaces, violence par le biais d'un système informatique, le coordinateur général du mouvement, El Azologa, a été condamné à un an d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 30 millions francs guinéens. Poursuivi par le journaliste Mohamed Mara pour des faits de menaces de mort, injures, diffamation et diffusion de données portant atteinte à la dignité humaine, Ahmed Cheikh Fofana dit Cheikh Afan vient d'être condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une sursis avec 40 millions d'amende ce lundi 12 avril 2021. Le tribunal a également infligé à celui qui est indexé pour des propos à caractère ethnocentrique sur les réseaux sociaux à payer 100 millions de francs guinéens à la partie civile au titre des dommages et intérêts. Un opérateur économique a été tué ce lundi 11 avril 2021 au Grand Marché de Madina. Selon les informations reçues sur le terrain, Elhaj Boubacar, un portateur de chaussures, a été étranglé puis poignardé par des bandits sur la corniche alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Son corps se trouverait à la morgue d'Anchiassi de Conakry. Dans la matinée de ce lundi 12 avril 2021, le collectif de veuves de travailleurs décédés de Frigia ont encore investi les rails, principal passage du train minéralier de la raffinerie d'Alumine. Elles disent être lassées des promesses du gouvernement et de la compagnie minière Rusal. Lors de ces sit-ins, la porte-parole de ces femmes a dénoncé le non-respect des accords récemment signés sous l'égide du ministère des Mines et de la Géologie, notamment la venue d'une délégation du département Afriya afin de peaufiner la régularisation de leur situation. À 2 mois des élections législatives et municipales en Éthiopie, les tensions ne faiblissent pas. Au mois de mars, des affrontements entre Amhara et Oromo, les 2 principaux groupes ethniques du pays, ont fait plus de 300 morts selon les chiffres de responsables fédéraux. Au Gabon, les habitants de Bambouchine, une zone forestière située dans la banlieue de Libreville, sont en colère. Ils ont manifesté contre le projet d'implantation d'une décharge publique dans leur zone. Ces populations se sont levées pour défendre leur environnement. Certains sont installés dans cette zone forestière de Bambouchine depuis plus de 30 ans. Les autorités iraniennes ont reconnu lundi 12 avril que le sabotage de la centrale nucléaire de Natanz avait endommagé une partie des installations d'enrichissement d'uranium du site, accusant Israël d'être derrière l'acte. En plein milieu des efforts diplomatiques pour remettre sur les rails l'accord international de 2015 censé encadrer le programme nucléaire iranien, Téhéran a promis une vengeance.